L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la publication du calendrier global des élections. Là, on prend notre confrère Forum des As qui écrit en bas de sa une: retombée de la publication du calendrier global, plus d'1 milliard de dollars américains pour les élections en RDC. Dans le même registre, le vrai modérateur écrit en sa une: publication du calendrier global des élections, la présidentielle le 27 novembre 2016. Tout à fait autre chose avec CNews qui écrit en bas de sa une: Mouyambo, la Scodé et la solidarité katangaise exigent sa libération dans l'immédiat. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, Forum des As ouvre cette revue de presse et titre en bas de sa une: plus d'1 milliard de dollars américains pour les élections en RDC, quand on sait que le budget national est des 9 milliards de dollars américains. Comment le gouvernement pourrait-il réunir cette somme faramineuse pour organiser les élections dans les délais constitutionnels? Dans son argumentaire, le journal écrit: on est sorti d'une longue nuit d'attente mêlée d'incertitudes et surtout ponctuée de moult pressions de la communauté internationale. La publication du calendrier électoral global réclamée à tue-tête dans toutes les chapelles politiques et à la société civile, c'est enfin hier qu'à la surprise générale de la centrale électorale a décidé de sortir de sa tour d'ivoire où elle s'était cloîtrée depuis longtemps pour rendre public les calendriers globaux tant réclamés. Officié par le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, la grandiose cérémonie a eu lieu au siège de la CENI sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. On retient grosso modo que les séquençages des différentes étapes respectent bel et bien les prescrits de la Constitution du 18 février 2006 qui prévoit à l'article 73 la convocation du corps électoral 90 jours avant la fin de la mandature en cours. Partant, la présidentielle qui a fait couler des tonnes d'encre et des salives est fixée au 27 novembre 2016 dans la fourchette constitutionnelle. Le même jour que les législatives comme lors des scrutins précédents, tandis que les sénateurs seront élus par les grands électeurs, c'est-à-dire au second degré le 17 janvier 2016, soit dans 11 mois à dater de ce jour. Pour leur part, les gouverneurs seront élus au scrutin indirect le 31 janvier 2016. La même information relayée par le vrai modérateur. Publication hier du calendrier global des élections, la présidentielle le 27 novembre 2016. Au journal de poursuivre, les esprits peuvent s'apaiser aujourd'hui après la publication hier par la Commission électorale nationale indépendante CENI du calendrier global des élections. La présidentielle et les législatives sont prévues le 27 novembre 2016. La proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle aura lieu le 7 décembre 2016. Les résultats définitifs seront annoncés le 17 décembre 2016. Les nouveaux chefs de l'État prêtera serment le 20 décembre 2016. Et par ailleurs, la CENI a annoncé que les élections provinciales, municipales, urbaines et locales auront lieu le 25 octobre 2015. Les résultats seront annoncés le 10 décembre. Les sénateurs seront élus le 17 janvier 2016 alors que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs aura lieu le 31 janvier 2016, précise le journal. En attendant, le président de la CENI, Abbé Apollinaire Malou Malou, a eu à déclarer que l'organisation de ces élections nécessitera 1,145,408,604 dollars américains. Il s'est exprimé en ces termes après avoir échangé avec le Premier ministre. Nous avons mis en place une commission qui a avancé un budget global des élections qui s'élève à 1,145,408,604
64 000 $ américains. Les élections coûtent cher en RDC. Le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba Moulamba, a cependant prévenu que la tenue de tous ces scrutins dépendrait d'un certain nombre de contraintes devant être levées avant une date critique pour chacune d'elles. Pour la présidentielle et les législatives, il a cité au nombre de ces contraintes l'exécution du plan de décaissement de fonds nécessaires à l'organisation des scrutins, la mise à jour du fichier électoral ou encore le vote et la promulgation du projet de loi de la répartition des sièges des députés sur les territoires nationaux. Tout à fait autre chose avec CNews qui titre en bas de sa une: Muyambo, la SCODE et la solidarité katangaise exigent sa libération dans l'immédiat. Au journal d'argumenter, les pressions ne font que s'accentuer sur le régime pour exiger la libération de Jean-Claude Muyambo et les siens détenus illégalement par le pouvoir pour des raisons obscures. La SCODE, solidarité RD congolaise pour la démocratie et les développements via son secrétaire général adjoint Chéché Maloba, et la solidarité katangaise conduite par son coordonnateur Crispin Luambois ont, au cours d'une conférence de presse conjointe, exigé à Joseph Kabila la libération de Jean-Claude Muyambo et de ses collaborateurs Cyril Doé Moupampa, secrétaire général de la SCODE, et Augustin Moulongoy, détenu à la prison centrale de Makala. Au journal d'ajouter, ces deux structures disent à Kabila de peser de tout son poids pour libérer ces derniers avant que la situation ne se détériore à Lubumbashi, dans tous les Katanga et sur toute l'étendue du pays, comme c'était à Kinshasa et d'autres villes pendant les jours troubles du 19 au 26 janvier. Dans leur déclaration, les Muyamboïstes laissent entendre que l'incarcération de Muyambo est la preuve du déclin d'un système dictatorial pendant la Deuxième République, lit-on dans l'adresse de la SCODE et de la solidarité katangaise, qui affirme qu'ils mouilleront maillot jusqu'à la libération de Muyambo et ses collaborateurs faits prisonniers de Kabila suite à leur point de vue contre son quelconque maintien au pouvoir au-delà de son mandat qui prend fin en 2016. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans Congo Yassika, mais aussi dans le Collet et à Congo.com de Placide de Jésus. Et mesdames, messieurs, si vous avez aimé cette revue de presse, dites donc merci à Deschutes Mambetoukou qui a pris ces images et à Patrick Nsala qui les a montées. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos programmes Congo Le Collet News, votre site, notre site. Merci.